Donc, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis autour d'un sujet important qui est les enjeux du parcours de soins du cancer de la prostate et également avec une présentation d'un projet de parcours d'excellence sur la prise en charge des cancers de la prostate au stade localisé. Alors, je vous propose en première partie de reprendre et de dénoncer des éléments structurants sur le parcours de soins, notamment en cancérologie, et en deuxième partie sur la spécificité du cancer de la prostate et la présentation du projet d'excellence que nous vous proposons avec le réseau régional de cancérologie onco-occitanie. Alors, en quelques mots, l'organisation des soins en cancérologie, bien entendu, vous le connaissez, mais ça a été un long chemin depuis 2003 au niveau national avec une organisation des soins en cancérologie et la création des réseaux régionaux en 2007, et puis une évolution avec notamment l'évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie jusqu'à la dernière mouture de 2020. En parallèle, au niveau régional, les agences régionales de santé ont été très à l'écoute de ces programmes de cancérologie nationaux et ont développé des parcours cancer spécifiques dans les programmations régionales de santé. Alors, clairement, en cancérologie, ce qui nous intéresse, et c'est ce que demande la circulaire d'organisation des soins en cancérologie, c'est pour les patients atteints de cancer, des principes de prise en charge de qualité, notamment au niveau du diagnostic, au niveau de la pluridisciplinarité, avec les réunions de concertation pluridisciplinaires, les fameuses RCP, les référentiels, qu'ils soient nationaux ou régionaux, une prise en charge de qualité au niveau du dispositif d'annonce, du programme personnalisé de soins, des traitements spécifiques et notamment appropriés à chaque maladie cancéreuse, les soins de support et leur accès possible dans l'ensemble des territoires, ici pour nous dans le projet en Occitanie, et bien entendu une élaboration d'un parcours personnalisé de l'après-cancer, le PPAC, qui nous permet de ne pas, entre guillemets, abandonner trop vite nos malades et de leur apporter des soins après les traitements spécifiques. En parallèle, de quoi avons-nous à disposition pour réaliser cet objectif de prise en charge de qualité? Nous avons une offre de soins avec une organisation régionale, avec des établissements de santé qui sont autorisés à traiter le cancer, adossés ou accompagnés d'un centre de coordination de cancérologie, les 3C, des territoires de santé au niveau réseau territorial et bien sûr au niveau régional, les réseaux régionaux de cancérologie. Alors bien entendu, ces réseaux régionaux de cancérologie sont délimités sur les frontières administratives et notamment les dernières moutures de 2016 avec la fusion de certaines régions. Et vous voyez ici, pour Montpellier et pour Toulouse, on parle de l'Occitanie et bien entendu les 13 départements et tous les établissements autorisés à traiter le cancer en Occitanie. Et vous avez l'ensemble des réseaux régionaux pour la France, la métropole et la Corse, ainsi que pour les DOM-DOM. Ce qui est important, cette organisation permet, je vous ai rappelé cette structuration parce que il est important de noter que ces réseaux régionaux de cancérologie sont dédiés à la coordination et sont un réel support des acteurs de cancérologie, avec autour du réseau et dans le réseau des établissements autorisés qui disposent d'un 3C, comme je vous l'ai dit, et surtout développent une cellule de qualité permettant d'améliorer cette prise en charge des patients. Pour certains parcours complexes, il est indispensable de plus en plus de s'associer, de s'adosser d'une DAC, d'un dispositif de coordination approprié qui sont en cours d'installation et qui auront probablement une mission cancer associée avec les réseaux régionaux. L'ensemble de cette structuration nous permet d'approcher un parcours optimisé pour le patient cancer. Alors, clairement, cette structuration a besoin d'outils et un des outils de coordination est le dossier communicant de cancérologie, le fameux DCC,
Alors, qu'est-ce que le DCC? C'est le système d'information du parcours en cancérologie qui permet, bien entendu, un suivi du parcours cancer. Il centralise les principaux éléments médicaux du parcours, diagnostic, ANAPAT, la création ou l'importation du programme personnalisé de soins, le PPS, et la production de fiches RCP, l'organisation des sessions RCP et bien sûr des échanges automatisés et sécurisés. Cet outil est en perpétuelle évolution avec de nouvelles fonctionnalités en fonction des retours et des besoins qui sont exprimés par les utilisateurs et qui permettent d'avoir une dynamique optimisée de son développement, mais surtout de son utilisation. Alors, quelques chiffres rapides pour vous donner un exemple pour l'Occitanie. Nous avons en 2019 112 878 fiches RCP enregistrées, 68 091 patients distincts et 3 925 PPS qui montent en puissance au fur et à mesure de l'utilisation. Donc, ce nombre de fiches RCP verrouillées, de date de passage en RCP, est quelque chose qui est croissant depuis 2015, avec une évolution importante à plus de 100 000 fiches en 2019, ce qui est extrêmement conséquent. Alors, la fiche RCP qui est présente dans le DCC, elle comporte différents items que vous voyez plus ou moins bien, mais là n'est pas l'importance, c'est de comprendre qu'il y a différents items nécessaires à la prise de décision en RCP pour chaque cancer, mais sachant qu'il existe quand même une trame unique qui est utilisée pour tous les organes, mais avec quelques spécificités nécessaires pour la décision thérapeutique. Alors, il existe des critères assez basiques de diagnostic, d'état clinique, de traitement envisagé, d'ANAPAT, mais vous allez voir dans la présentation que certains éléments indispensables peuvent plus ou moins manquer en fonction de la localisation. Alors, si on fait un focus sur l'urologie, ce qui nous intéresse dans cette présentation et dans ce projet, en Occitanie, nous avons 22 RCP de référence dans la thématique urologie et dans les établissements autorisés d'Occitanie, ce qui correspond à 616 sessions RCP urologie en 2020 et 15 319 fiches RCP urologie ont été présentées, dont 7 640 fiches RCP prostate, et ceci en 2020. On peut considérer qu'on est quasiment exhaustif, autour de 100% des RCP sont informatisés sur le DCC en Occitanie. Alors, pourquoi focaliser sur la prostate et parler d'urologie? C'est que, comme vous le voyez, l'incidence est très importante, autour de 50 000 cas incidents par an, une mortalité qui n'est pas négligeable, autour de 8 500. Et donc, cette trajectoire et cette prise en charge des cancers de la prostate nous intéresse particulièrement et nous considérons que nous devons potentiellement améliorer la prise en charge des patients cancers. Alors, dans les cancers de la prostate, comme vous le savez, la trajectoire de soins est extrêmement riche, multidisciplinaire. Elle nécessite une prévention, une phase diagnostique, une décision de prise en charge pour des cancers plus ou moins avancés, une prise en charge dans le temps avec une étape de surveillance, de traitement adjuvant et bien sûr un suivi de nos malades, tant sur le plan biochimique que clinique, pour aller bien entendu parfois à des soins de support et palliatifs si nécessaire. Alors, juste cette diapositive pour vous présenter le processus de la première consultation à la synthèse diagnostique pour un patient ayant une suspicion de cancer de prostate, soit par un toucher rectal, soit par un dosage de PSA anormal. Et à partir de la première consultation, et donc de la décision d'une biopsie, de l'annonce du diagnostic, de la décision de réaliser un bilan d'extension, une fois ces étapes réalisées, la RCP va réunir l'ensemble des professionnels pour décider et proposer une prise en charge optimale en fonction de la synthèse diagnostique qui aura été faite. Là, un des points importants, c'est bien entendu cette prise en charge doit être présentée au patient, acceptée par le patient, afin que nous puissions lui proposer un programme personnalisé de soins et bien sûr organiser l'ensemble de la prise en charge. Ce parcours de soins, comme vous le voyez ici, et cette proposition thérapeutique est extrêmement variée, avec une proposition parfois de surveillance active, de chirurgie de la prostate, prostatectomie totale, une radiothérapie de la prostate, plus ou moins associée à une hormonothérapie.
Bien entendu, en fonction de ce type de traitement, le suivi sera influencé et des actes, des consultations, des approches de soins, de support seront proposés si nécessaire. Alors, une fois qu'on présente ce parcours, bien entendu, la grande question pour un patient, si on se met dans la peau d'un patient, c'est clairement de se dire qu'il est pris en charge par plusieurs personnes, et ça, c'est parfois rassurant, mais c'est aussi parfois déroutant. Donc, il y a une multidisciplinarité. Qui décide de mon traitement? C'est la première question qui se pose. C'est souvent multisite. À un endroit, on voit un neurologue, à un autre endroit, on voit un oncologue médical ou un oncologue radiothérapeute. On peut rencontrer un radiologue également. On peut rencontrer quelqu'un qui a une consultation de pathologie pour expliquer les résultats d'anatomopathologie. C'est extrêmement disciplinaire, multidisciplinaire, sur des endroits différents, et avec une question également qui se pose, c'est est-ce que je suis pris en charge de manière optimale et est-ce qu'on va me proposer des innovations actuelles dans ma pathologie particulière. Donc, en moyenne, nous avons calculé qu'il existait 5 intervenants sur 3 sites pour un seul patient. Et donc, même si cela peut paraître rassurant parfois, cela peut paraître également déroutant. Qui décide de mon traitement? Où dois-je aller? Suis-je pris en charge de manière optimale? Alors, les enjeux de tout ça, bien entendu, on essaie de les régler par cette fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire, afin que tous les acteurs puissent se réunir à un temps T, à un seul moment, avec l'ensemble des éléments pour décider et proposer aux patients le traitement optimal. Alors, clairement, ce que je suis en train de vous présenter va directement et débouche directement sur notre projet qui s'appelle Parcours d'excellence dans le cancer de prostate. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, nous avons dans cette fiche RCP l'ensemble des critères de décision qui sont enregistrés dans le DCC et qui permettront de proposer aux patients une approche thérapeutique optimale. Ce que nous avons réalisé d'emblée pour décider d'ouvrir ce projet, c'est que nous avons pris 20 fiches RCP au hasard en oncologie, et parmi ces 20 fiches RCP, sur un mois de janvier 2020, dans les RCP d'urologie, nous avons regardé les critères qui sont remplis dans cette fiche. Et on s'est aperçu que, clairement, sur des critères de base présents dans la fiche RCP cancer de prostate, il existait des données présentes, bien entendu, à 100%, comme vous le voyez ici, mais aussi des données partiellement présentes, vous le voyez ici en violet mauve, et quasiment des données absentes que nous considérons importantes. Vous avez plusieurs exemples. Là, je mets le score EMS, 75% de données absentes, le score G8 pour des patients qui ont plus de 70 ans, 100% absentes, le stade IRM initial, 75% des fiches consultées ne présentaient pas cette donnée, alors que nous considérons que pour une décision optimale, cette donnée doit être inscrite. Alors, nous avons regardé également l'ANAPAT, et vous voyez que sur certains critères ANAPAT, il y a très peu d'informations, et nous avons donc élaboré un projet grâce au réseau Onco-Occitanie, en collaboration et le soutien inconditionnel de Janssen, sur un projet d'excellence qui permet de créer un parcours d'excellence pour les patients ayant un cancer de la prostate localisé, en lien avec un groupe de travail urologie du réseau Onco-Occitanie. Le réseau présente de multiples groupes de travail sur l'ensemble des pathologies cancéreuses, et nous avons demandé au groupe de travail urologie multidisciplinaire sur l'ensemble des 13 départements de travailler sur une fiche optimale avec la création d'une fiche RCP où, dans cette fiche, les acteurs, les professionnels considèrent que l'absence des éléments que vous voyez ici ne permet pas de décider, de réaliser et de décider correctement. Donc, ce sont des critères assez simples, diagnostic, les signes cliniques, biologiques, le stade clinique initial, clinique ou IRM, les points importants
en APAT, que nous considérons indispensable à la décision, la création de cette fiche RCP prostate loco-régionale qui présente des éléments communs avec celle qui existe de manière courante, mais avec des données particulières, spécifiques que nous avons rajoutées, parce qu'on considère que sans cette information, les professionnels ne peuvent pas donner une prise en charge optimale à leurs patients. Alors, une fois que nous avons créé cette fiche RCP optimale, ceci est déjà réalisé, elle vient d'être intégrée dans le DCC d'Occitanie, et nous allons demander à 5 centres pilotes, c'est la phase 2, représentatifs de la région, CHU, CHG, CLCC et cliniques privées, de compléter cette fiche RCP sans argumentaire particulier, sans directive, et de proposer pendant 3 à 6 mois ce remplissage de ces fiches RCP à chaque fois qu'ils verront un patient en discussion d'un cancer de prostate localisé. Nous analyserons ensuite le taux de remplissage des critères que nous considérons importants pour ensuite passer à la phase 3, à une faisabilité d'abord de l'intégration de toutes les RCP d'urologie de la région de cette fiche d'excellence, de faire un effort particulier auprès des professionnels pour que tous les éléments puissent être intégrés, remplis pour pouvoir bien décider, et de rajouter ensuite un module permettant de lister les différents essais cliniques ouverts pour pouvoir proposer, en plus d'une thérapeutique optimale, une innovation actuellement présente en Occitanie pour nos malades. Enfin, dans les dernières étapes du projet, qui est l'étape 4, nous allons évaluer de manière prospective avec ce qu'on appelle un phone bot d'intelligence artificielle, avec directement auprès des malades, un retour sur la qualité de sa prise en charge, sur son ressenti. Est-ce qu'il a ressenti une prise en charge optimale, discutée par plusieurs médecins, avec une proposition innovante, et de voir ainsi cette structuration d'excellence. Est-ce que cette structuration a eu un impact positif sur le ressenti patient de la proposition thérapeutique? J'espère avoir pu vous donner l'ensemble des éléments, en tout cas de structuration et de focus sur la prostate, de l'importance de cette pathologie de notre projet pour améliorer le parcours de soins grâce au soutien des laboratoires Janssen. Merci pour votre attention et nous sommes bientôt au mois de novembre et je me permets de vous demander d'accompagner, de soutenir l'Action Movember qui est un moment important pour la prise en charge. Je vous remercie.